et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Solidfa Salut, salut. et de Alaric. Hello. On continue cette analyse, ces podcasts d'analyse de la mise à jour 2022 et on va passer à la garde de nuit, la Night's Watch, qui a fait couler beaucoup d'encre avec la version 2021. On va voir quels sont les changements tout de suite. On va attaquer avec les attachements. Donc le premier, c'est le Watch Captain. Le Watch Captain, il est pareil, il garde Relentless, mais comme on l'a déjà vu, Relentless a été modifié, donc vous ne pourrez plus que faire une manœuvre avec lui, ou alors une attaque de mêlée. Donc c'est fini, la fameuse compo Arba Captain, enfin, ça pourra se voir, mais ça sera moins évident avec le tir en moins, et par contre, toujours le Boldness and Courage, donc plus un dé d'attaque et plus un rang sur votre nombre d'attaques, que ce soit au tir ou à la mêlée. Ouais, alors écoutez, moi j'ai envie de dire le changement de Relentless c'est un changement logique, hein. Ça rentrait dans le cadre d'une compo qui était, comment dire, assez oppressante et pas nécessairement très agréable à jouer pour l'adversaire. Donc voilà, ils ont supprimé le tir sur Relentless, c'est vraiment un bon point. Ils ont laissé Boldness et Courage, ce qui veut dire que bon, c'est toujours valable pour les Hunters. On garde quand même le dé supplémentaire si on le met dans les Arbas, même si moi, sans le tir, j'aurais tendance à dire que je vais préférer mettre dans des Hunters ou des Sworn Brothers. Mais bon, voilà, globalement, c'était un changement attendu et je pense désiré pour presque tout le monde. Voilà, parce que le tir, c'est censé éventuellement être un point fort. C'est plutôt du soutien, mais on n'est pas censé se retrouver avec des gunlines, quoi. Voilà. Bah, moi, je partage. C'est effectivement, c'était too much le double tir, surtout avec une unité aussi puissante que les arbalétriers ou même les Ranger Hunters quelque part. Mais bon, bah, on va pouvoir quand même garder la manœuvre supplémentaire, le dé supplémentaire. Donc finalement, on va avoir un capitaine qui vaut bien 3 points, qui donne une activation, mais qui va permettre à une unité de se repositionner. C'est bien. C'est un très bon rééquilibrage. Et puis ça reste, oui, une activation pas chère pour 3 points. Oui. En Nightwatch, c'est toujours précieux, quoi. C'est ça. C'est précieux, les unités valent très cher en Nightwatch, et comme on va le voir, elles valent toujours très cher, même un peu plus cher qu'avant, pour certaines. Bon, bah, oui, une activation à 3 points, c'est bien. Hein. C'est nécessaire, même chez eux. Ouais. Ensuite, on va voir Corin Mimin, donc Corinne Alfand, qui a changé. Lui, il a perdu son To The Last dans sa version d'attachement, donc il va toujours être à 2 points. Par contre, ils ont changé son aptitude par un Battle Scars. Donc en fait, à chaque fois que vous allez être attaqué, votre attaque de mêlée, par rapport au nombre d'attaques, vous allez gagner un token en fait. Vous allez être attaqué une fois, vous allez gagner vicieux. Vous allez être attaqué 2 fois, ça sera Sundering. 3 fois, vous aurez toujours votre plus haut jet de dés et vous pourrez tout le temps relancer. Couplé à ça, vous allez avoir Go Down Fighting. Donc à chaque fois que vous allez perdre un rang avec l'unité, vous allez infliger une blessure à l'adversaire. Ah, Corin, l'attachement à 2 points. Les attachements à 2 points, c'est le truc qu'on ne joue pas en Nightwatch quasiment. Et pour le coup, il est resté à 2 points et maintenant qu'ils ont amélioré To The Last pour en faire quelque chose de potable, ils nous l'ont enlevé. Et à la place, on a Battle Scars. Alors, en soi, moi je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que dans des vétérans ou des lanciers, franchement, c'est très très solide. Après, ça va être vraiment comment vous allez réussir à trouver les 2 points pour la compo. Mais en soi, Battle Scars, ouais, c'est vraiment intéressant avec le Golden Fighting. Ouais, des vétérans ou des lanciers, ça devient vraiment très sérieux, quoi. Mais bon, c'est 9 points à réussir à mettre dans sa compo, quoi. Je suis complètement d'accord. C'est dommage que de ne pas avoir eu la possibilité de faire revenir une unité pour une armée d'élite comme celle-là. Après, voilà, c'est comme ça. Hein, mais le Battle Scar, c'est pas mal. Et je suis d'accord, 2 points, c'est difficile à caser pour ce type d'attachement. On préfère aller chercher peut-être un Jon Snow en attachement plutôt qu'un Corinne Alphen. Mais bon. On va dire que ça va vraiment entrer dans des compos vraiment orientés, quoi, je pense. C'est ça. Oui.
Après, peut-être qu'avec la nouvelle unité de lancier, bon, pourquoi Bah, pas. je pense que ça marche dans les lanciers ou dans les vétérans. Les deux sont Oui, valables c'est parce ça. que elles n'ont pas de mots-clés par ailleurs, donc c'est toujours une bonne idée. Voilà. Oui, oui, clairement. On va ensuite passer à un NCU, Géor Mormon, qui a été modifié. Donc lui, il a été complètement rework. À part, je crois, la première capa. Donc en fait, à chaque fois que Géor va s'emparer d'une zone, vous pourrez cibler deux unités Nightwatch amies à longue portée l'une de l'autre, et vous pourrez échanger une carte tactique qui est attachée, donc un vœu. Et une fois par partie, quand Géor s'emparera d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet en allant récupérer une carte tactique qui peut être attachée à une unité dans votre défausse et immédiatement l'attacher sur une unité Nightwatch amie. Alors Géor, c'est ma déception en fait. C'est ma très grosse déception. C'est-à-dire que le problème de Géor en 2021, c'était qu'il permettait d'aller tout de suite chercher For the Watch et les cartes d'attachement d'hôtel. C'est ça qui le rendait très fort, voire trop. Mais avec enfin bon, on garde la première capa qui permet de switcher les vœux, les cartes attachées, parce qu'il y a certaines cartes qui ne sont pas des vœux mais qui sont attachées quand même. Je pense aux cartes de Donald par exemple. Donc on peut les switcher entre les unités. Alors c'est quand même situationnel. On va dire qu'on va pas prendre genre juste pour ça. Le problème de genre, c'était vraiment le côté aller chercher les cartes dans le deck. Moi, je pense que là, le souci que j'ai, c'est le fait qu'on peut aller chercher que dans les cartes et que des cartes qui s'attachent. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est de faire une version finalement moins forte de Sansa, en permettant d'aller chercher que dans la discard n'importe quelle carte, mais genre limité, genre un ou deux tokens. Et je pense que ça aurait permis de rehausser l'intérêt de commandants comme Aliceur, et surtout de donner un tout petit peu de récursion à Hotel, qui en fait va se retrouver maintenant à être moins bien qu'en 1-6 où il était équilibré. Voilà. Moi, c'est vraiment, je trouve dommage ce qu'ils ont fait avec Géor par rapport aux rééquilibrages qu'ils ont fait à côté. Je trouve qu'ils ont peut-être raté un petit truc, mais moi, c'est mon avis. Mais en soi, il est quand même utilisable et voilà. Oui, bon, je pense que je pense que c'était utile. C'était même très utile parce que bon, il allait chercher des cartes. Bon, c'était quand même, c'était Bah, très puissant avec Hôtel, c'était très puissant avec Jon Snow. Là, il va pouvoir le faire une fois dans la partie. Par exemple, je pense à Jon Snow avec For the Watch. Bon, il pourra quand même aller chercher la carte qui s'attache, qui va permettre à Jon Snow de charger. Ça reste quand même un NCU à 4 points qui est très très bon, quoi. Donc, ouais, je pense que je ça suis fait. Enfin, moins. je suis d'accord que c'est un peu brusque, mais d'un autre côté, ça fait partie, je pense, d'un grand tout dans la Nightwatch, c'est-à-dire d'un rééquilibrage global de la Nightwatch pour éviter les combinaisons fumeuses qui Oui, qui la rendaient imbuvable, quoi. bah justement, moi je trouve que le problème, c'est que pour le coup, ça garde comme la capacité d'aller chercher For the Watch, parce que For the Watch est resté Ah oui. un vœu. Et pour le coup, en fait, c'est la seule carte de commandant. Enfin, non, il y a aussi les cartes de Donald qui peut aller rechercher. Mais je trouve que, à la limite, j'aurais préféré que For the Watch ne soit plus un vœu. Et que voilà, on puisse aller rechercher n'importe quelle carte dans la discard, genre une ou deux fois, tu vois. Je trouve que ça aurait relancé l'intérêt de commandants moins joués comme Aliceur. Et comme je dis, on va le voir avec les changements de cartes d'hôtel. Ça aurait permis de garder quand même Hôtel à un niveau potable, parce que moi je trouve que justement là ils l'ont trop nerfé. Il fallait faire quelque chose, mais je pense qu'ils sont allés trop loin justement avec le changement de Géor. Et pour moi, le problème de Géor fondamental, c'était de pouvoir aller chercher des cartes dans le deck. Oui, c'est vrai. Ça Mais fallait. donc là, ils ont. Ouais, bon, fallait s'y attendre. Hmm. Ça a dû tellement grincer que du coup, le coup près est tombé. Mm. Oui. Bon, Après, bon voilà, il reste on y survivra. encore largement jouable. Et pour un CU à 4 points, bon, ça reste quand même extrêmement correct. Mais oui, c'est vrai que la sanction Moi est voilà, assez brutale. moi honnêtement, à part voilà, je jouerais plus, je le vois vraiment avec Donald.
Un peu peut-être avec John, et puis pour le reste, voilà. Je pense qu'il y a des NCU plus intéressants à côté. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Discussion. C'est-à-dire que ça va plus être un choix quasiment obligatoire. Ça va Oui, être. c'est ça. Il sera peut-être le troisième NCU si on en joue 3 en Nightwatch, mais certainement En fait, pas les le deux problème premiers. justement, ouais, c'est qu'il c'était l'obligatoire avec Hotel ou John, et puis bon, pas nécessairement utile avec les autres. Voilà, j'aurais aimé qu'il le rende utile avec tout commandant. C'est vrai. On va du coup venir sur les cartes tactiques qui ont été modifiées. Donc la première, ça va être une carte de John, c'est le fameux For the Watch. Donc en fait, il est tout pareil qu'avant. Au début d'un tour, vous allez pouvoir cibler une unité de combat ami, pardon, et elle pourra relancer son dé de charge à ce tour-ci. Et si vous ciblez une unité Nightwatch, vous pourrez lui attacher la carte jusqu'à la fin du jeu. Et à chaque fois que vous prendrez la zone cavalerie, vous pourrez changer l'effet par une action de charge. Et avant, c'était simplement les épées en plus, donc ça offrait vraiment deux zones où on pouvait avoir la charge, et c'est ce qui rendait vraiment cette carte très forte. Alors, elle va rester très forte, mais vous perdez une zone. Et puis la cavalerie, ça veut dire que vous allez potentiellement laisser les épées à l'adversaire. Donc voilà pour ce changement. Mais voilà, je pense que tu as bien résumé. C'est-à-dire que c'est une carte qui était une carte Oni par les adversaires de John. Parce qu'en fait, il y avait les contres se comptaient sur deux doigts d'une main, quoi. Parce que tu pouvais pas l'éviter, en fait. Vu que ça marchait sur deux zones. Et surtout, bah, c'était flexible. John pouvait choisir vraiment la zone qui était la plus avantageuse à bloquer. Là, maintenant, il y a un vrai choix. C'est-à-dire que quand tu l'utilises, tu laisses l'épée à l'adversaire, en gros. Ça reste une carte très forte parce que ils ont gardé l'attachement. Et parce que bah, ça reste une action gratuite en Nightwatch, ce qui est très très rare. D'ailleurs, je crois que c'est quasiment la seule. Oui, c'est la seule, ouais. C'est la seule, ouais. Donc ça reste très très fort, mais au moins maintenant c'est balance, il y a un vrai choix à faire. Voilà, tu donnes quelque chose, quoi. C'est pas beurre, argent du beurre, etc. Voilà. Je veux aller plus loin, c'est que ça donne même l'opportunité à l'adversaire de l'empêcher, puisqu'à son tour de jeu, il peut aussi prendre le poney Oui, et tout à fait. donc Ouais. empêcher John de charger gratuitement. Alors qu'avant, il y avait une certitude, c'était que John allait faire une action gratuite en prenant le cheval ou les épées. Là, ce sera plus le cas. Donc c'est c'est bien parce que c'était vraiment la carte la plus puissante quasiment la plus puissante du jeu. Bon, bah là, elle reste quand même extrêmement forte, hein. Je veux dire, je pose la carte, j'ai la relance des charges, je vais sur poney, hop, je charge, quoi, hein. Donc bon, personne ne fait des choses, enfin quasiment personne ne fait des choses comme ça, donc ça reste très fort. Clairement. On va du coup passer sur les cartes tactiques d'hôtel qui ont été changées. Donc la première, c'est Honed Enhancement. Donc cette carte-là, elle a été quasiment entièrement retravaillée, hein, si je puis dire. Elle ne s'attachera plus. Donc à chaque fois qu'une unité amie effectuera une attaque, avant le jet de dés, vous allez gagner +1 pour toucher. Et si vous êtes une unité avec le mot-clé Builder, vous aurez +1 dé d'attaque. Et alors là, on est donc sur le cœur de la meule. Le cœur du contentieux Nightwatch, hein, qui en gros performait grâce à Hotel. Fallait retravailler. Ils ont fait le choix donc de base de rendre les cartes que ne soient plus des attachements. Ce qui change aussi, c'est que le deuxième bonus n'est plus lié au contrôle de la bourse, mais au fait d'être une unité builder. Ça, c'est un point très important. Et ça change beaucoup de choses en fait, parce que là pour le coup je vais comparer à la 1.6. En 1.6, les cartes de Hôtel et marchaient sur toutes les unités en fait. C'est juste que là ce qu'il apportait c'était de marcher sur le tir. Là aujourd'hui en gros ces cartes vous allez avoir la moitié des bonus si vous êtes une unité qui n'est pas builder. C'est-à-dire que globalement pour avoir le plein effet de la carte, il faudra être un arbalétrier, la baliste, la catapulte ou l'unité dans laquelle est Hôtel. Voilà, c'est beaucoup plus restrictif en fait d'avoir un bonus Léo Builder que à la bourse.
Et voilà, donc c'est des one-shot et il n'y a pas de récursion sur les cartes. Voilà, donc c'est vraiment un très gros nerf pour le coup par rapport à l'ancienne itération, parce que vous avez donc les cartes ne s'attachent plus et en plus ça restreint les unités sur lesquelles vous pouvez les utiliser full. Voilà. Donc voilà, un gros turn down sur Hotel. Ouais, Allez travailler. Ouais. Moi, je pense que là, ils ont été peut-être un peu trop forts parce qu'en plus, comme il n'y a pas de récursion comme il en avait en 1-6, voilà, ils ont tapé très fort dessus. Fallait faire quelque chose, mais je pense que c'est peut-être trop. On va se dire les choses, ils l'ont cassé. Hmm. Voilà, donc il est brisé. Les cartes utilisables une seule fois, pas de vœux. Effectivement, c'est attaché au builder et rien d'autre. Bon, bah voilà, donc, terminé. Ça sera plus un choix, un des premiers choix de commandant, hôtel. Il va être. C'est quasiment plus un choix. Perso, c'est quasiment plus un choix. Voilà, c'est un choix rigolo, fluffy à la limite, mais ça va plus être un choix de compétition. Voilà. Je suis complètement d'accord. Que la baliste est une unité trop spécialisée qui n'a pas été retravaillée. Et les cartes ont un effet marginal sur la catapulte. En fait, on n'a pas besoin des cartes sur la catapulte. Et donc, ça se limite à tourner autour de l'unité d'hôtel ou en arba. C'est quand même limité. Et surtout, c'est prévisible. Parce qu'en gros, l'adversaire sait que sur la moitié de la compo, vous n'allez pas utiliser ces cartes, quoi. Ou alors elles auront un effet marginal. Donc, et on n'a même pas ce truc qu'il y avait en 1-6 de pouvoir les rechercher les cartes. Parce qu'il y avait avec la récursion. Donc ouais, moi je suis complètement d'accord. Maintenant c'est pour s'amuser, quoi. On va du coup passer à sa deuxième carte qui est Serrated Enhancement, donc à peu près le même tarif. Donc quand une unité amie va effectuer une attaque, avant le jet de dés, l'attaque gagnera vicieux, et si vous êtes un builder, si l'ennemi attaqué rate son test de panique, il deviendra affaibli. Bah, écoute, je pense qu'on a bien expliqué le principe de changement sur la précédente carte. Voilà. Là, c'est la même chose, parce que globalement, on est sur les mêmes effets. On garde les mêmes effets des anciennes cartes, c'est juste vraiment le setup qui est différent. Et voilà, même punition. Donc, ouais, même tarif, même punition. Hein. Carte one shot, pas mauvaise carte en soi, hein, mais bah, voilà, ça marche. Enfin, la dynamique qui consiste à s'accrocher derrière une unité et donc de gagner un vœu en quelque sorte, hein, c'est une mécanique de vœu un petit peu particulière parce qu'on accroche toutes les cartes, mais bah là on n'accroche plus rien du tout. Donc bon bah voilà, c'est clairement un gros nerf et donc bon, c'est pas inutilisable, mais ça l'est nettement moins. Ouais. Même tarif, même punition. Ouais. On va du coup pouvoir passer au changement sur les unités. Donc premièrement, on va avoir les conscrits qui prennent un nerf parce que ils passent de 4 à 5 points. Voilà, ils sont tout pareils qu'avant, mais ils sont plus chers. Ah bah ça, ça criait beaucoup au loup, notamment sur les compos double conscrit. Ça peut se comprendre. Double conscrit, c'est quand même extrêmement, on va dire. Est-ce que c'était vraiment des compos gagnantes? Je sais pas, mais en tout cas, ça fait partie de ces expériences pas agréables pour l'adversaire. Ils ont bien expliqué dans les notes qu'ils en avaient fait une unité qui était quand même faible. C'est vrai que par rapport à la version précédente, là, ils ne pouvaient plus encaisser, tenir une part de la ligne. Ils étaient vraiment très vulnérables, mais bon, ils permettaient de renforcer des unités critiques. Et ils ont considéré que ils n'avaient pas réussi à les rendre assez vulnérables pour que ce soit équilibré. Ils ont décidé de rajouter un point. En soi, rajouter un point, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de statuer est-ce qu'ils valent 5 points ou 4 points. C'est vraiment une question, je pense, d'empêcher le double conscrit. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est le côté que dans la netose plus qu'ailleurs, vu que la plupart des unités valent 7, tout point est très cher. Voilà, donc ça va juste compliquer, la construction de listes. Ça va nous obliger aussi à explorer des listes sans conscrits, et on voit que par rapport
Je veux dire, la Nightwatch, ça a débuté comme la faction qui tankait et il est le plus. Il faut savoir qu'on n'a pas acquis, hormis les conscrits, il n'y a pas eu de nouvelles mécaniques de, de régénération. Et à côté de ça, le tanking par rapport à la 1.6 a baissé. Alors qu'à côté, beaucoup de factions ont acquis des moyens d'avoir de la régénération. Il y a des factions qui sont plus tanking, et on voit avec les Grégeois qui étaient une faction avec beaucoup de régène potentiel et qui viennent avec les Hero 2 d'acquérir beaucoup de tanking. En fait, les gens se plaignent des conscrits, mais globalement, la Nightwatch n'est plus du tout la faction régène. Voilà. Et moi, c'est vraiment le point de la construction de liste que je trouve que ça complique. Après, voilà, 4 ou 5 ans, au final, moi, j'ai pas nécessairement d'avis définitif parce que l'unité rentre vraiment dans le cadre de la faction. Donc, c'est pas un coup qui, est, pour moi, a été modifié sur la valeur intrinsèque du truc. C'est vraiment à prendre dans l'ensemble. Donc, bon, c'est comme ça. Et puis, Ouais, moi, je partage. La question, c'est pas de savoir s'ils valent 4 ou 5. Je pense qu'ils valent absolument pas leurs 5 points. Mais c'est pas le sujet, c'est l'unité dans la faction. Et il y a eu un trauma, certainement, des listes avec les doubles conscrits. Alors, c'est vrai que la liste phare, c'était quand même le double arbat, double conscrit. Donc je trouve que c'est un peu double peine, parce que, pour le coup, puisque... Triple peine. Ouais, parce que Hôtel a pris cher, les Arbas, du coup, avec les capitaines ont pris cher aussi, et là, du coup, les conscrits aussi. Donc, le problème, effectivement, comme l'a dit Ewen, c'est ça, c'est que la Nightwatch, toutes ces unités valent 7 points. Donc, il n'y a plus qu'une légère modif sur une unité qu'on va voir tout à l'heure, mais voilà. Ça va compliquer la composition des listes. Soit, hein, mais je sais pas si c'était un équilibrage bienvenu. Toujours est-il que c'est comme ça. Faut imaginer qu'avec le Watch Recruiter, ça va faire une unité à 6 points. Bon, je sais pas. En tout cas, on n'en verra plus deux sur l'étape, ça c'est sûr. Il y a de fortes chances. Oui. On va du coup passer à la seconde unité qui a été modifiée, qui a été nerfée, hein, on va le dire. Ce sont les arbalétriers. Donc eux, ils ont perdu 1 point en morale. Donc ils passent de 5 à 6. Et également leur ordre a été modifié. Donc vous avez toujours le tir de contre-charge. Sauf que le tir de contre-charge, vous ne pourrez effectuer une attaque qu'avec votre plus basse valeur de dés. Donc c'est-à-dire 4 dés sur votre dernier rang. Alors, la modification de l'arba, c'est vraiment, par contre, ça c'est autant bon, le passer de 5 à 6 de morale, pareil, c'est un peu comme un conscrit, j'ai envie de dire, c'est de l'ajustement, voilà, c'est pas quelque chose qui me choque du tout. Par contre, la modification sur le tir contre-charge, c'est quelque chose qui m'inquiète pas mal sur la viabilité de l'unité. Et là aussi, je pense qu'il faut prendre ça dans le cadre de la faction et aussi un peu de l'évolution globale, c'est-à-dire que l'arbitrary, quand il est apparu, pour moi, ils lui ont mis le tir de contre-charge parce que c'était le seul moyen de faire rentrer un tireur dans une compo Nightwatch, en fait. Tout simplement parce qu'en général, dans une armée Nightwatch, vous avez moins de plateaux que l'adversaire et donc vous aviez besoin d'un tireur qui soit capable de se gérer un peu tout seul. Parce que personne n'allait pouvoir le screen ou le protéger, en fait. Vous n'avez pas assez de plateaux pour babysitter un autre plateau, quoi, globalement. À moins de le laisser hors jeu. Et pour moi, c'était à ça que servait le tir de contre-charge. Ça permettait à l'arbalètrier en fait de se défendre. Et dans une méta où finalement on n'était pas trop, on n'avait pas tant que ça de cavalerie lourde. En fait, c'était une unité qui gérait l'infanterie adverse parce qu'elle faisait peur à l'infanterie adverse avec le petit recul de la contre-charge, les 2 pouces, voire les 3 pouces, si vous vous rappelez Pipard. En gros, tout adversaire hésitait à charger parce que en général ça allait jamais être des charges faciles et il pouvait se prendre quand même 6 voire 7 dés. C'était assez voilà, assez dicey, donc ça permettait finalement à l'arbalètrier de gérer d'être dans la ligne de bataille.
Après, en fait, un arbalétrier nu, finalement, aujourd'hui, il n'a pas un output de dommage supérieur à. Enfin, il est à peu près cohérent avec les autres unités de tir. Si on enlève Hôtel, hein, c'est vraiment. Si on regarde le profil, voilà, les arbalétriers Lannister aujourd'hui vont faire des dommages un peu similaires en attaque. Le Lightbringer va être un peu au-dessus. Et pour moi, le souci, c'est que si on lui réduit son tir de contre-charge à 4D, sachant que dans beaucoup de compos, on va pas mettre le Captain pour le 5ème dé, bah pour le coup, il n'est plus assez dissuasif par rapport à l'infanterie adverse, sachant qu'à côté, la cavalerie lourde, à lance a pris un bon up. Et j'ai peur qu'en fait, de plus pouvoir la rentrer parce qu'elle pourra plus tenir son rôle. Sachant qu'en gros, bah, si elle tient plus ce rôle-là et qu'à côté, bah, au trade, face aux autres tireurs, bah, on n'est pas nécessairement gagnant parce qu'on coûte un point de plus. Bah, je pense que, enfin, j'ai du mal, ouais. Je pense que ces 2D, ils ont l'air de pas grand-chose, mais je trouve qu'ils rendent sa position un peu compliquée. Et c'est même pas une question de pouvoir offensif, c'est vraiment de pouvoir finalement s'auto-gérer un peu, quoi. C'était un peu long. Bon, eh ben, voilà, ça va être notre pomme de discorde. C'est que moi, je pense que, bon, oui, ok, ils ont été nerfés, et le nerf est sur le tir de contre-charge, franchement, on se demande ce que ça fout là, très franchement. Mais bon, hormis ça, moi, je crois que justement, c'est parce que ils ont subi tout ça qu'ils seront très viables avec le capitaine, parce que le capitaine va leur donner beaucoup, beaucoup de mobilité, et va leur permettre de toujours maintenir la distance justement avec un adversaire et de remplir ce rôle d'unité qui est capable de tamponner. Voilà. Alors effectivement, elle va avoir 10 points. Là, je suis d'accord. Mais je crois que elle pourra continuer à remplir ce rôle-là. Voilà, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est Après, toujours viable avec un captain? Ouais, mais c'est vraiment le rendement, quoi. Je suis pas sûr du rendement. oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, ils ont toujours la relance à courte et il faudra les baby-citer. Voilà. Je pense que tu as dit des choses, c'est vrai. Il faudra leur amener du support. Il faudra que l'unité ne pourra pas se balader toute seule dans la pampa, sinon elle se fera retourner, quoi. Notamment par la cavalerie qui maintenant aujourd'hui dans la mise à jour est devenue vraiment très puissante. Donc ils seront pas capables d'arrêter des cavaliers lourds. Ça va être très compliqué pour eux. Donc je suis d'accord. Mais bien utilisé, effectivement, avec un capitaine, je pense que ils auront leur place. Voilà, ils garderont leur place. Mais le double arba, ça par contre, le double arba captain, oui, ça c'est les mort. 20 points, ça mort. c'est fini. Ça c'est fini, on n'en parle plus. Ça, Mais une unité d'arbalétrier, moi je pense qu'elle aura toujours sa place. Bah, ça n'a jamais été je pense que la cavalerie a toujours été quand même un prédateur un peu. Moi, c'est vraiment le côté là, elle a perdu son pouvoir de vraiment de menace par rapport à l'infanterie adverse. Donc, mais bon, après, c'est vraiment quelque chose un peu subtil. Il faut vraiment tester pour voir. Bon, moi, j'ai cette crainte-là après avoir véritablement, quoi. Je pense qu'on va rentrer dans un mode où il va falloir. Avant, je vais pas dire que c'était no-brain parce qu'il y avait beaucoup de joueurs Nightwatch qui étaient quand même des joueurs de talent qui se sont pris en général une volée de bois vert parce qu'ils jouaient une faction très forte. Il y avait beaucoup de joueurs de conviction sur Nightwatch. Donc, ce qui est bien au moins, c'est qu'avec la mise à jour, ils vont retrouver. Ils vont moins recevoir de critiques qu'ils n'en recevaient auparavant. Et on va vraiment voir aussi le talent des joueurs avec ce type d'unité à 10 points. Ils sont pas évidents à jouer. Voilà. Moi, je suis d'accord. Je pense que ça va remettre l'église au milieu du village. Le retour du skill. On attend ça, messieurs. Exactement. Mais il y en avait déjà avant. Il y en avait. Parce que c'était pas facile de jouer en sous-effectif de plateau. Et c'était pas si simple. À part le double arba qui était un petit peu un truc particulier. C'est une super transition, ça. C'est une super transition pour la prochaine unité. Voilà. Qui va demander du skill. Et bien celle-là aussi. On va y venir. Et on y arrive. Donc ça sera la dernière modification qu'on va traiter, puisque c'est la dernière modification de la mise à jour pour la Nightwatch. Donc ce sont les Ranger Trackers, une unité qui retrouve son coût de la 1.6, donc ils repassent de 7 à 6 points. Voilà, ils retrouvent leur coût d'origine, et ils gardent le Pathfinder en habilité,
Donc moi c'est une unité, en tant qu'ancien joueur de garde de nuit, j'aimais énormément cette unité, j'en jouais 2 dans mes compos, enfin j'étais vraiment fan de cette cave, et j'espère qu'on va la revoir. Voilà. Bah écoute, ouais, c'est vrai que quand le passage à 7 points avait été quand même ultra dur, on pouvait plus vraiment le justifier. Là, elle est repassée à 6 points, donc un peu comme toutes les caves légères du jeu en fait. Si on regarde, euh, tous les Outriders, les Horse Riders sont passés à 6 points. Parce que pour moi, c'est des caves utilitaires de soutien, et à 7 points, ça se justifiait pas. Parce qu'à 7 points, bah, faut réussir à faire mal un minimum. Donc les 6 points, c'est bien, parce qu'à la limite, là, on peut les jouer notamment en mettant un Watch Marshal qui permet de se désengager si on se fait attaquer, qui est quand même très utile. Ça permet vraiment de garder la viabilité de l'unité, parce que bah, maintenant, ils ont gardé quand même la 5+ au corps à corps. Donc il faut vraiment pouvoir l'utiliser au tir. C'est une unité maintenant qui est très mobile avec Pathfinder, et voilà, je pense qu'elle a un vrai rôle à jouer, elle donne toujours son vulnérable, et à 6 points, clairement, elle va retrouver la table, quoi. Ouais, c'est la vraie bonne nouvelle de cette mise à jour pour la Nightwatch. Cette unité avait disparu, complètement disparu, et je pense qu'on va la revoir parce qu'elle est à 6 points, elle a vraiment un rôle à jouer en Nightwatch. D'ailleurs, c'était la seule bonne nouvelle, et c'est celle qui nous avait montré pendant Oui, la reveal, hein. oui, Ouais. c'est ça. J'ai dit que du bon. Bon. Et ben oui, mais derrière le revers de la médaille. Mais enfin. Est-ce que vous avez quelques derniers mots à ajouter en bref, parce que là au niveau de la durée du Ouais, podcast, on va être un poil trop long. Donc si vous avez ouais, non, ouais. quelques mots pour décrire les changements et votre ressenti sur l'année qui vient là avec ces changements pour la Nightwatch. Bah, rapidement, il y avait des changements nécessaires. Je regrette juste qu'au passage, ils aient nerfé Hôtel trop fort, et qu'ils aient pas adressé les petits soucis qu'on a, notamment autour des NCU non joués, ou des machines de guerre. Voilà. C'est le seul truc que je trouve dommage. Au moins maintenant, le gros point positif de cette update, c'est on sera tranquille, on nous emmerdera plus. Alors, pas mieux. Je pense que voilà, les joueurs Nightwatch vont pouvoir enfin être regardés comme des joueurs de talent quand ils joueront Nightwatch et qu'ils auront des victoires avec leur armée, et pas seulement comme des joueurs qui poussent des figurines bêtement. Donc ça, c'est très bien. Et puis, les changements étaient nécessaires. Ils ont eu la main un peu trop lourde sur Hotel, hein. Bon, voilà, il y a eu double peine, triple peine, quadruple peine. C'est moche, mais globalement, c'est une bonne mise à jour quand même. Ça reste une très bonne faction. Ça va rester une excellente faction. Je suis d'accord avec ça. Je pense que il va falloir jouer ça d'une autre manière, hein. On avait beaucoup vu les gunlines dans les grosses listes compétitives qui étaient vraiment des listes, on va le dire, hein, niveau 0 du skill, ça demandait pas beaucoup de réflexion, ça demandait juste de setup et de balancer des dés. Maintenant, ça va être un peu plus, voilà, comme l'a dit Alaric, ça va être le retour du skill dans la Nightwatch, et je suis curieux de voir ça, c'est très bien. Sur ces belles paroles, je pense qu'on peut terminer comme ça. Moi, je vous dis à très vite pour la suite des podcasts. Allez, salut, ciao, ciao, bye. Salut! Salut, ciao.